yandi makijime dekachima kafwe yandi lwaka kakwebele kange novungula mpimpa katuseke mwana nkento weritilaka kumbwandi pierete mungula keritomba mpimpa katuseke mwana nkento weritilaka kumbwandi pierete mungula keritomba yandi makijime dekachima kafwe yandi lwaka kakwebele kange novungula vungula zina mpe nikasidi gantwa mfulu weketi Saint-Pierre kelaka mwelo zuluwe. Bonjour peuple congolais. Nous sommes le 26 mai 2020. Ici, c'est Thé Congo. Le Congo de thé travailleurs, le Congo de thé technocrate, le Congo de thé tranquillité, le Congo de thé transfert. Chers compatriotes, comme prévu, voici la vidéo dans laquelle nous parlerons des observations sur la diaspora, du regard porté par M. Denis Sassou Nguesso envers la diaspora et de la lutte menée par la diaspora et enfin du comportement de la diaspora. Alors tout de suite, nous allons aborder le premier point, c'est-à-dire les observations sur la diaspora. Peuple congolais, l'heure est grave. Il n'est plus question de tergiverser. D'abord, je vais adresser mes remerciements à tous ceux qui nous suivent, qui suivent les résistants à travers le monde et aussi qui s'emploient dans cette lutte de libération. Peuple congolais, les observations sont multiples. Elles nous ont permis de dire et de rappeler qu'il est possible de rester raisonnable, de savoir que notre pays, bien que orienté sur une très mauvaise politique, sortira de la fatalité dans laquelle l'a enfoncé M. Denis Sassou Nguesso. Ce qu'on a observé, c'est l'opulence, c'est l'ordre, c'est la paix, c'est l'opiniâtreté qui manque dans notre pays. En revanche, c'est l'anarchie, c'est le manque d'autorité qui règne. Alors c'est le constat que nous avons réalisé, pour ainsi dire, c'est l'observation que nous avons pu faire. Tout ceci ne semble pas préoccuper le destructeur de notre pays, M. Denis Sassou Nguesso, qui d'ailleurs ne prouve aucun intérêt pour le Congo. Je crois que vous avez suivi comme moi M. Gomez qui a fait une vidéo de 5 heures qui démontre et qui dit, quand la question a été posée à M. Denis Sassou Nguesso, entre le Congo et la France, s'il était à choisir pour défendre des intérêts, quel pays, de quel côté il serait, il avait répondu qu'il défendrait plutôt les intérêts de la France et non les intérêts du Congo. Voilà, peuple congolais, c'est pour vous dire que ce monsieur ne porte aucun intérêt pour le Congo. Sinon que exploiter son sous-sol, exploiter ses biens pour son intérêt à lui et l'intérêt de la France. Alors, lui, M. Denis Sassou Nguesso, pense s'assurer un bel avenir pour ses enfants, pour ses petits-enfants, sa famille et ses collaborateurs. Les enjeux qui doivent interpeller la diaspora congolaise et toutes les forces du changement doivent s'inscrire dans l'impératif d'une démarche cohérente d'ensemble, dans la modernisation et la rectification du fichier électoral, dans la libération des énergies militantes et dans l'amélioration du mode de communication et surtout la visibilité et l'acceptation par le peuple d'un projet de société les impliquant. Alors, il nous faut donc changer de logique pour apprendre et faire
différemment. Pour agir différemment, la diaspora doit abandonner certaines convictions, certaines croyances conscientes ou inconscientes, et les comportements qui ont conduit aux échecs. Nous savons pertinemment que l'essai d'une nouvelle chose génère très souvent la peur et le risque d'un échec. La vérité, c'est de dire, si la diaspora s'engage dans la voie du changement, elle doit tolérer un minimum, juste un minimum de marge d'erreur, juste un minimum de marge de se tromper. Car dans la politique démocratique, la politique en marge d'erreur zéro n'existe pas. Donc, il faut oser, essayer, accepter, reprendre, refaire. Le risque de se tromper. La diaspora ne doit pas trop se considérer perfectionniste. Certes, elle doit valoriser l'audace, la confiance. À travers ces difformités, la diaspora va apprendre à ses dépens pour se perfectionner, se réajuster et puis avancer. Il est sans oublier que la caractéristique d'un vrai leader, c'est le courage de prévenir un danger. Et tant bien même quand le danger est présent, il faut l'affronter pour ne pas le subir. La diaspora doit en tout instant s'examiner, s'observer pour réellement avancer, surtout que l'armée, le syndicat, la jeunesse, l'église, les partis politiques, l'opposition se trouvent aujourd'hui diminués de leur pouvoir d'action. La diaspora doit se surestimer par rapport à l'adversaire. Car très souvent, les coachs des équipes de compétition disent aux compétiteurs « Obliger l'adversaire à mal attaquer ou à mal jouer, c'est gagner d'avance. » Peuple congolais, la vitrine des observations que nous avons pu faire peut permettre à la diaspora de changer de logique pour apprendre et faire différemment et de manière sérieuse, surtout après une traversée de 4 ans de lutte moyennement bon. Maintenant, quel regard, quelle réflexion que M. Denis Sassou Nguesso a envers la diaspora? C'est donc notre deuxième point. Et donc, c'est cette question que nous allons tenter de répondre. D'abord, de manière historique. En 1978, quand M. Denis Sassou Nguesso devient président de la République, il consacre moins d'importance au foyer de résistance de la diaspora qui manifeste depuis des années 1970 à l'étranger. Et parmi ces foyers, on peut citer l'Association des étudiants congolais, la ESC, la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. Mais surtout, Sassou va plutôt canaliser toute son énergie pour le contrôle de la résistance à l'intérieur même du pays. Les résistances internes constitueront la bataille personnelle de M. Denis Sassou Nguesso. Une bataille qu'il va entamer comme défi avec le PCT sous prétexte d'instaurer la paix, sous prétexte de développer le pays, mais en réalité c'était pour pérenniser son pouvoir. Ainsi, il va s'engager à déstabiliser toutes les résistances par violence. Et parmi ces foyers de résistance, on peut citer, premièrement, le foyer de résistance formé à l'extrême nord du pays, l'Ikwala Lasanga, mené par le colonel François-Xavier Kateli. Monsieur François-Xavier Kateli qui avait été déclaré comme leader du groupe d'Infondo. Alors, ce foyer représentait la ligne dure de résistance. Il était appelé la fraction de pro-soviétique. Malheureusement, ce foyer fut traqué et neutralisé par Sassou. Ça serait d'ailleurs l'une des raisons causant la mort de M. François-Xavier
au Katali. En réalité, ce foyer revendiquait une rotation de postes présidentiels entre les différentes régions du Nord. Parce que ce foyer estimait du fait que la région de la Cuvette détenait déjà la présidentielle ou bien le poste du président de la République depuis 1968, alors la présidence de la République devait revenir aux autres régions de la partie nord. Voilà donc le but qui était le but de cette résistance. Alors parmi l'un des leaders, membre fondateur de ce foyer, figurait M. Pierre Nzé. Deuxièmement, il y avait aussi un autre foyer. C'est celui qu'on appelait le Front de libération des Bateke et des Bagangoulou, en cycle le Froli Baba. Ce front aurait été créé au début des années 1980 par certains leaders Téké, dont M. Florent Tiba. Ce front de pression estimait que leur ethnie ne profitait pas du système politique. Donc, rallié à la fraction des pro-soviétiques de M. Xavier Katali, donc celui de Froli Baba, le Froli Baba souhaitait voir l'un de leurs accéder au pouvoir suprême par le système de rotation souhaité par les pro-soviétiques. Ce front, le Froli Baba, s'inspirait du modèle d'État de la République du Gabon et de son président, le M. Omar Bongo d'origine Téké. D'ailleurs, ces derniers, disait-on, encourageaient discrètement le Froli Baba. Florent Tiba aurait donc, dans ce but, utilisé sa position de ministre pour favoriser le recrutement des Téké issus des plateaux et de la région de l'Alikoumou, pour donner à l'ethnie Téké une notoriété. Ce groupe, jugeant menaçant par Sasso, fut brutalement éradiqué par violence. D'ailleurs, certains leaders ont été emprisonnés, empoisonnés et d'autres tués. Sauf que beaucoup de Congolais prétendaient que ce foyer de résistance était simplement une création de M. Sassou Nguesso visant à l'intoxication et à la déstabilisation de la région du centre pour s'imposer comme leader charismatique de ce peuple Téké. Cela d'ailleurs semblait possible car Sassou avait beaucoup d'amis d'enfance Bangangoulou avec qui il aurait mis au point une telle stratégie. Troisièmement, un autre foyer donc de résistance, cette fois-ci c'est dans la Cuvette. Alors une organisation qualifiée clandestine va prendre naissance. On va l'appeler le Front de libération Mboshi et Makwa et en cycle le Front Boma. Alors, ce front avait pour but de lutter contre l'implosion ethnique. Tout ceci pour promouvoir les intérêts de certaines ethnies de la Cuvette. Cette organisation, malheureusement, va subir l'explosion par dynamite de M. Denis Sassou Nguesso après 1978, puisque certains membres de cette organisation ou de ce foyer ont été tués. Parmi eux, on peut citer M. Pierre Nga, Nicolas Okongo, Jean-Michel Ebaka, Denis Ibara. Certains militaires et civils proches de Yombi vont être arrêtés et Yombi lui-même sera mis en résidence surveillée pendant 11 ans. Quatrièmement, un autre foyer, c'est celui mené par M. Bernard Kolela. M. Bernard Kolela, après plusieurs arrestations
est mis en prison. En 1980, il est libéré et décide de vivre à Bakongo, où il va continuer à manifester son opposition. Il enverra 2 lettres ouvertes à M. Denis Sassou Nguesso. La première sera expédiée le 17 novembre 1988 et la deuxième le 20 novembre 1989. Dans ces 2 lettres, M. Bernard Kolela va proposer à M. Denis Sassou Nguesso d'organiser une table ronde nationale afin que tous les Congolais se retrouvent pour discuter des problèmes du pays et à sa reconstruction. Bernard Kolela était l'opposition légale, était considéré comme le leader incontesté du régime PCT, mais légal, sauf qu'il ne disposait aucun pouvoir constitutionnel de pouvoir faire de contestation. C'est d'ailleurs dans cette vague de contestation suivra Jean-Pierre Tisser Tshikaya. Dans les années 1980, des partis et associations politiques vont donc réapparaître. Ça sera donc le cas de l'association des étudiants congolais. Ça sera le cas du mouvement patriotique congolais, le MPC. Le MPC, qui était donc l'ancien parti, mais qui va renaître à l'étranger. Et d'autres partis vont être créés, par exemple le Parti démocratique congolais, le PDC. Mais toutes ces cellules politiques ne manifestaient leur prise de position que par des écrits. C'est-à-dire on les trouvait dans les journaux, dans des articles, ils faisaient des tracts pour contester la politique menée par M. Denis Sassou Nguesso. Le 20 juin 1990, François Mitterrand, le président de la France, lors de la réunion de Bôle, conditionne l'aide de la France aux pays africains à l'instauration de la démocratie. La résistance extérieure du Congo, c'est-à-dire la diaspora, saisit le ballon au bon rebond pour contraindre Sassou d'organiser une conférence nationale. De 1988 à 1990, la diaspora congolaise sous la roulette de notre défunt frère, maître Aloïse Moudileno Massengo, et Kondi Yakala, Modeste Bougadia, maître Massengo Otiaché et d'autres, j'en passe, œuvraient pour une conférence nationale. Ils vont donc sillonner la France pour présenter aux Congolais le projet de la tenue de la conférence nationale. Par la suite, comme dans une course de relais, la diaspora va transmettre le témoin à Bernard Kolela pour assurer la continuité et mener des mouvements à l'intérieur du pays. Relayé ensuite par le syndicat avec Michel Bokamba Yangouma, un mot d'ordre de grève donc sera lancé et suivi qui entraînera la paralysie du pays pendant une semaine. Le président Denis Sassou Nguesso, pris de court, se verra donc contraint d'accepter la conférence nationale, qui deviendra par la suite souveraine. Peuple congolais. Voilà pour la petite histoire, le résumé sur les foyers de résistance et l'impact de la diaspora qui avait conduit à la conférence nationale souveraine. Des épisodes dont M. Denis Sassou Nguesso avait retenu des leçons et tiré des conséquences. En 1993, quand Sassou Nguesso perd des élections présidentielles dont Pascal Lissouba sera élu, M. Denis Sassou Nguesso s'exile au Gabon avant de continuer en France où il va mener une vie misérable. C'est donc depuis la diaspora en France que M. Denis Sassou Nguesso s'organise en complicité avec certains présidents tels que M. Jacques Chirac, Omar Bongo
Eduardo de Santos et certains Congolais comme Mathias Nzon, etc. Que Sassou va s'organiser pour faire le coup d'État contre le président Pascal Lissouba qui avait été réélu. Et donc, il sera évincé du pouvoir le 5 juin 1997. Peuple congolais. Tout ceci, c'était pour vous démontrer la considération que M. Denis Sassou Nguesso a envers la diaspora. Il reconnaît la puissance de cette catégorie de population. Il reconnaît également la participation active et importante de la diaspora dans la vie politique à l'intérieur du pays. Comme je venais de le dire, Sassou a bien tiré les leçons et compris les conséquences que peuvent générer la diaspora. Il a de la considération pour la diaspora et même peur de cette diaspora. Sauf qu'aujourd'hui, la stratégie de contrôle de résistance de M. Sassou Nguesso a changé. Il a verrouillé tout d'abord la résistance interne, c'est-à-dire la jeunesse, l'armée, l'église, l'opposition, les syndicats, en focalisant son regard d'expertise plus avancé sur la diaspora. Parce qu'il est conscient maintenant que c'est de là que pourra venir le danger. Alors la question qui se pose, ou qu'on doit se poser, est celle de savoir quel est le regard de M. Sassou envers les diasporas. Peuple congolais. Les leçons tirées sur la manière dont Sassou avait quitté le pouvoir et même la manière dont il est revenu au pouvoir. Sassou a pris conscience de cette manière-là. Ce qui fait que Sassou surveille de très près les activités de la diaspora. Il y consacre du temps et des finances. Un budget est prévu pour le suivi de cette diaspora. La diaspora est devenue un contre-pouvoir. Non seulement la diaspora critique le mode de gestion, elle expose la mauvaise politique de Sassou à l'international. Cette même diaspora influence les démarches entreprises par le gouvernement de Clément Mwamba. Donc, la diaspora est devenue une épine au pied de M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, le regard de M. Sassou envers la diaspora est totalement différent de celui qu'il avait avant 1992. En termes de contrôle des mouvements, des activités, des réactions, les 3/4 sont focalisés à la diaspora et le 1/4 à l'opposition locale. Tellement que la diaspora empêche M. Sassou de dormir. Quand il a l'occasion d'arrêter les Congolais constituant la diaspora qui s'opposent à son régime, eh bien M. Denis Sassou Nguesso n'hésite pas à les mettre en prison avec des fausses accusations et des faux procès dont on connaît déjà la sentence. Tout ceci, M. Sassou Nguesso les fait dans le but d'affaiblir la diaspora parce qu'il a peur de cette diaspora. Je vais vous donner quelques exemples qui témoignent, qui prouvent que M. Denis Sassou Nguesso a réellement peur de cette diaspora. Le 31 mars 2016, aux environs de 11 h, à son domicile de quartier Tibamba, le colonel à la retraite Marcel Mpika a été arrêté par des hommes armés. L'ancien directeur d'instruction et des écoles militaires, l'ancien chef d'état-major de l'armée de terre, Marcel Mpika, serait reproché d'être le collaborateur de Jean-Marie Michel Moukoko. Il lui avait été reproché d'incitation au trouble à l'ordre public. Quelque temps après son arrestation,
Des hommes en armes sont revenus fouiller son domicile visiblement à la recherche d'armes qu'ils n'avaient pas trouvées. C'est comme ça que M. Denis Sassou Nguesso procède. Alors le colonel Marcel Mpika avait donc purgé sa peine à la maison d'arrêt de Brazzaville. Il avait été remis en liberté en 2017 après une forte pression diplomatique des États-Unis d'Amérique. Ne pouvant ni le tuer, ni le garder, Sassou s'est vu obligé de le libérer et le laisser rentrer dans sa deuxième nation. Sauf que M. Sassou Nguesso avait détruit sa santé. Notre doyen, bien que actuellement aux États-Unis, se trouve dans un état précaire de santé. Comme vous pouvez le constater, il était rentré en prison en forme, mais il est sorti de la prison malade, détruit. Un deuxième cas. Le 15 janvier 2016, M. Modeste Boukadia est arrêté à Brazzaville. Il est transféré à Pointe-Noire. Incarcéré et condamné à 30 ans de travaux forcés et d'une amende de 100 millions de francs CFA. D'ailleurs, il rentre dans l'histoire du Congo d'être le premier homme politique en matière de justice d'être condamné à 30 ans après l'indépendance. M. Modeste Boukadia, président de CDRC, incarcéré pour avoir demandé au cours d'un meeting à Pointe-Noire la formation d'un gouvernement d'union nationale. Les organisations de défense des droits de l'homme, comme Amnesty International, considéraient M. Modeste Boukadia comme un prisonnier politique. Une contestation de Pierre Mabiala, ministre de la Justice, qui le considérait plutôt comme un prisonnier de droit commun. Après une demande d'évacuation de santé pour la France formulée par son avocat, Pierre Mabiala et Clément Mwamba ont refusé la demande contestant que son état de santé ne fut pas en danger. Binationaux, c'est finalement le 11 août 2017 qu'il rentre en France après 575 jours de détention accompagné de 2 médecins. Suite à un travail acharné abattu par son épouse Nadine Boukadia et de ses avocats maître Hélène Clamachiran et Gilles-Jean Portejoie. Et enfin, par des autorités américaines et françaises. M. Modeste Boukadia rentre en France dans un état très précaire de santé. Il lui a fallu l'intervention des médecins français pour une rééducation afin de retrouver la santé. Comme vous pouvez aussi le constater, il était rentré en prison en forme et il est sorti de là malade. Un autre cas de détention, le troisième que je vais aussi vous donner, qui avait la double nationalité, c'est le cas de M. Paulin Makaya. Chers compatriotes, rappelez-vous, il y a 2 mois, nous vous avons promis de vous expliquer pourquoi Paulin Makaya est frappé d'interdiction de quitter le Congo malgré sa peine purgée. Pourtant, nous aurions pu évoquer le cas de M. Paulin Makaya quand nous avons parlé de l'opposition. Non, simplement parce que nous avons estimé que le cas de Paulin Makaya est particulier. Parce qu'il révèle un vice caché de la stratégie politique de l'opposition au Congo structurée par M. Denis Sassou Nguesso. M. Paulin Makaya est interdit de sortir du pays malgré sa double nationalité.
Certes, c'est vrai, il n'est pas sorti de la prison totalement malade comme les deux précédents que je venais d'évoquer. Mais M. Paulin Makaya aurait bien voulu sortir du pays pour ses examens. La diaspora, pour M. Denis Sassou Nguesso, constitue une force. Nous ne cesserons de le dire infiniment. Elle empêche M. Denis Sassou Nguesso de dormir. Raison pour laquelle il n'était pas question de voir M. Paulin Makaya sortir de prison en santé et repartir en France. Pourquoi? Simplement parce que M. Sassou considère M. Paulin Makaya comme un maillon fort de la diaspora. Alors le laisser partir, aller rejoindre cette chaîne de la diaspora qui est déjà en force en Europe, serait une erreur fatale pour M. Denis Sassou Nguesso. Serait l'occasion de renforcer la force de la diaspora. C'est pour cela que M. Denis Sassou Nguesso a consenti à M. Paulin Makaya toute sa liberté d'expression, de faire sa politique en vrai opposant radical à l'intérieur du pays, mais privé de sa liberté de voyager en Europe. M. Paulin Makaya peut sillonner à l'intérieur du pays, mais M. Paulin Makaya, il peut même jusqu'au point insulter M. Denis Sassou Nguesso, tenir des propos durs avec M. Denis Sassou Nguesso. Si ce n'est pour monter encore d'autres accusations avec son procureur, M. Paulin Makaya, M. Sassou l'a consenti de toute sa liberté d'expression. Mais pourvu qu'il ne puisse pas sortir du pays, pourvu qu'il n'aille pas renforcer la diaspora. Voilà, peuple congolais, la raison pour laquelle M. Paulin Makaya ne peut pas sortir de la diaspora. J'insiste, de peur qu'il aille renforcer la diaspora qui est déjà forte. D'ailleurs, M. Paulin Makaya lui-même le déclare en disant « Il était normal que j'aille faire mon bilan médical. Mais c'est-à-dire les dirigeants congolais, ils m'ont empêché. Alors, en ce moment-là, j'ai dit « Ok, restons au pays pour faire de la politique. » Fin de citation. Paulin Makaya, dans le piège de Sassou Nguesso, se trouve dorénavant dans les mailles du régime en place pour jouer simplement le rôle de l'opposition radicale. Malheureusement, pour lui, il finira par s'étouffer et accompagner le régime en place aux élections présidentielles futures. Comme l'avait fait jadis son mentor Bernard Okolela, comme le fait encore d'ailleurs sous l'éclairant de Guy Parfait Kolela, Tsatsi Mabiala, et comme le fait encore sous la roulette de Claudine Mounari, Clément Miracha et Zachary Boa. Je vais vous donner encore un autre cas. Ça sera donc le quatrième. Le 10 novembre 2015, le général Ferdinand Bao, opposant congolais en exil en France, opposant à M. Denis Sassou Nguesso, membre actif de la diaspora, a été blessé par balle alors qu'il sortait de son domicile à Bézancourt dans le Val d'Oise pour avoir déclaré qu'il serait tenté de renverser le régime de M. Denis Sassou Nguesso par coup d'État. Alors, fin 2015, Ferdinand Bao, ancien chef de la garde présidentielle, de l'ex-président de la République du Congo, M. Pascal Lissouba, avait déposé une plainte pour avoir été grièvement blessé par balle et de tentative
d'assassinat. En octobre 2015, la plainte avait été classée sans suite. Alors qu'il déclarait le 20 mars 2015, nous citant, « On m'a tiré dessus à bout portant. J'ai encore les projectiles dans mon corps. » Fin de citation. Dans toute cette histoire, c'est bien la main de M. Denis Sassou Nguesso qui est derrière. En mars 2019, un ancien agent de la DGSE, des services de renseignement français, soupçonné depuis l'automne d'avoir projeté l'assassinat de M. Ferdinand Baou, a été identifié comme l'homme tué par balle dans les Haute-Savoie, dans le sud de la France. Voilà, peuple congolais, des situations que des gens que M. Denis Sassou Nguesso a ciblés dans la diaspora, qu'il a voulu enlever la vie parce que il est dans la logique d'affaiblir la diaspora. Un autre cas, bien que n'était pas avant dans la diaspora, mais qui aujourd'hui se retrouve dans la diaspora, c'est le cas de M. Guy Fortuné Ndombe Mbemba. Le 11 janvier 2017, ce dernier, directeur de la publication de l'hebdomadaire indépendant Talassa, avait été interpellé et est resté en prison 18 mois sans être jugé. Les services de la police judiciaire l'accusaient de complicité d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État en relation avec M. Frédéric Binsango alias Pasteur Ntoumi. Enfermé sans avoir la lumière, il faudra attendre le 3 juillet 2018 pour que M. Guy Fortuné Mbemba bénéficie d'une liberté provisoire compte tenu de l'état de sa santé. À sa sortie de prison, il s'en est allé prier puis intégrer une unité de soins intensifs d'une clinique de Brazzaville où il a été traité près d'un mois avant de rejoindre la France. Les menaces de mort ont repris, émanant des ministres et des anonymes qui promettent d'en finir avec lui. Maintenant, c'est depuis Paris que M. Fortuné Mbemba a repris la plume et écrit sur pseudonyme en attendant de créer un nouveau magazine, son seul espoir. Peuple congolais, tous ces cas, ou bien tous ces exemples, démontrent l'animosité de M. Denis Sassou Nguesso envers les membres de la diaspora. Il est donc temps que la diaspora prenne conscience qu'elle est désormais la cible de M. Denis Sassou Nguesso. La diaspora doit mesurer la responsabilité qu'elle porte, celle d'être le porte-étendard de la libération du Congo. Car le pays actuellement est sous le joug du voleur, du corrupteur, du pilleur, du mythomane, le despote, l'assassin, le génocideur Denis Sassou Nguesso. Le combat de la diaspora ne doit plus être dans la dissimulation, dans la duplicité, dans la fausseté ou dans la fourberie. Certains Congolais de la diaspora, nous le savons, font du tintamarre sur des réseaux sociaux, alors qu'ils ne sont que les illusionnistes dans le but de se faire coopter par des vautours qui sont devenus des milliardaires, des millionnaires, du jour au lendemain sans le moindre effort.
Les Congolais doivent écarter de leur logiciel mental le virus inoculé par M. Denis Sassou Nguesso, celui de raisonner qu'à chaque fois que quelqu'un exprime une pensée ou élabore une méthode, au lieu d'apprécier la valeur intellectuelle ou d'apprécier l'efficience de la méthode, on cherche plutôt à savoir d'où il vient, de quelle ethnie appartient-il et pourquoi lui. Est-il jeune? Est-il vieux? Ou encore dire tout sauf. Voilà, peuple congolais. C'est donc de ce virus-là que le peuple congolais doit se débarrasser. Le virus insinué par M. Denis Sassou Nguesso envers la diaspora a rendu certains Congolais victimes de tribalisme, de se laisser prendre en prise par la politique de 5D dont nous avons parlé, qui est déjà installée au pays. Même si la politique de M. Sassou Nguesso a généré des fantômes, lesquels côtoient une minime partie de la diaspora, celle-ci doit faire preuve de fermeté. Je parle par là, par la diaspora. La diaspora doit faire preuve de fermeté et refuser la main tendue du diable, Denis Sassou Nguesso. Malheureusement, ces fantômes, après des mutations, commencent à immigrer aujourd'hui dans le milieu de la diaspora, surtout dans la diaspora de la France, et tirent du bas l'émergence ou le rayonnement du pays, vocifèrent le tribalisme dont ils en font la référence d'existence. Ils l'aperçoivent, l'auditionnent et l'expriment partout. Le regard de M. Denis Sassou Nguesso envers la diaspora est impudent. Par conséquent, la diaspora doit s'impliquer entièrement dans la lutte de processus pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso, pour s'investir pour le développement national, pour s'engager à une réflexion sur les activités à mener par les institutions nationales afin de favoriser le partage d'expériences et d'optimiser l'apport de la diaspora dans le développement du pays, pour faciliter l'installation des structures de la diaspora et enfin pour centraliser les informations sur la diaspora dans le domaine d'activité, etc. Très succinctement, l'analyse du regard de M. Denis Sassou Nguesso envers la diaspora nous contraint de dire que dans la lutte politique engagée, les erreurs sont à réduire et qu'il faut faire attention aux Congolo hybrides. Nous allons maintenant parler de la lutte proprement dite dans la diaspora. D'abord, pourquoi nous faisons cette lutte? Pourquoi la diaspora fait cette lutte? Nous venons de dire que la diaspora est devenue le porte-étendard de la libération du Congo, le porte-parole des Congolais confisqués de liberté. La diaspora est une grande communauté qui compte plus d'1 million de Congolais. Elle est donc un pouvoir, une force qui porte sa lutte surtout sur le plan politique, économique et culturel. Elle doit aussi être capable de transcender tous les clivages, de mutualiser les compétences et les énergies créatrices pour favoriser, initier ou mettre en place les actions
de nature à contribuer au développement économique, social et culturel du pays. Être en mesure d'entretenir et renforcer la solidarité et la fraternité entre Congolais de la diaspora. Favoriser l'insertion et l'intégration des ressortissants congolais dans les pays d'accueil. Contribuer à promouvoir des échanges interculturels. Favoriser des synergies et nouer des partenariats avec d'autres structures associatives qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres. Si la diaspora agissait ainsi, tout simplement c'est pour tenter de briser ce silence médiatique. Au pays, la population vit dans la peur. Les manifestations sont systématiquement réprimées. La situation économique et sociale est très dégradée. L'impression d'accalmie que nous miroite le gouvernement est trompeuse. Pour preuve, les troupes militaires sont de nouveau installées à Kibossi, à Gomatité, dans la région du Pôle. Donc le rôle de la diaspora aujourd'hui est d'élaborer des stratégies efficientes par des actions bien ciblées pour faire partie de M. Denis Sassou Nguesso, tout en rassurant le peuple de garder l'espoir. Ainsi donc, l'histoire de toutes les résistances a démontré que l'union, l'organisation et la détermination sont des vertus majeures qui apportent la victoire bien avant l'apport du matériel. Inopinément, ces vertus ont perdu leur notoriété par l'achat de conscience. Avec le facteur temps, le dynamique du combat mené par la diaspora commence à s'affaiblir. Et la peur dégagée par la diaspora envers le régime Denis Sassou Nguesso commence à s'atténuer. D'ailleurs, le régime de M. Sassou Nguesso se donne les ailes au point aujourd'hui de venir s'installer à Paris, dans le cœur même de la diaspora. Certains Congolais de la diaspora, poussés par le but de l'être humain, celui de la survie, pris par leur fantasme, eh bien, se sont attirés la sympathie du dictateur. Ces oppressés se croient hors du danger, croyant contrôler, même inconsciemment, les émotions du dictateur. Décevant de voir les Congolais se confisquer et s'emprisonner de leur liberté sociale et continuent de croire que l'avenir de notre pays est encore avec le régime en place, alors que les signaux montrent le caractère erroné, violenté, sans ambition de ce régime. Tous les historiens reconnaissent que toutes les dictatures sont nées de la seule prétention de détenir la vérité à l'exclusion de tout le monde et de vouloir tout faire et commander en son nom. Sassou ne fait pas l'exception. Sassou, c'est un vrai mythomane. Il a utilisé des slogans pour endormir certains Congolais. Sauf que certains le croient encore, malheureusement. Des slogans de type « La santé pour tous à l'an 2000 »,« L'autosuffisance alimentaire à l'an 2000 », de l'an 2012, l'année de l'amélioration de l'offre de santé, de nouvelles espérances, de chemin d'avenir, de marche vers le développement.
qui en fait en réalité n'étaient que des arnaques. Alors, que devrait-il inventer pour 2021 pour ces ineptes, toujours déterminés à plonger le peuple dans l'errance, dans l'obscurantisme, dans la servitude, dans l'aliénation? Non, la diaspora doit, par tous les moyens, empêcher M. Denis Sassou Nguesso, qui veut d'ailleurs prolonger son mandat présidentiel jusqu'en 2023, en attendant la configuration de la politique française en 2022. Pour la lutte que nous sommes en train de mener, la violence, la victoire, plutôt, est de notre côté. Toutes les démonstrations des dirigeants fascistes à la solde de l'étranger sont vaines et sont d'avance vouées à l'échec. C'est pourquoi nous disons à la diaspora de faire lutte avec courage, avec confiance et avec persévérance. L'une des armes fatales que dispose aujourd'hui la diaspora, ce sont les armes, ce sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux qui sont devenus de nouvelles arènes politiques. Non pas uniquement pour dénoncer verbalement à l'ancienne les régimes autoritaires qu'ils ciblent, mais plutôt pour mener des actions, filmer et la mise en ligne qui revigore le combat en cours. Le diagnostic posé a révélé que les signes cliniques liés au syndrome de la diaspora de Paris ne sont pas l'apanage de toutes les diasporas congolaises à l'étranger. La diaspora de Paris doit par ses tentacules coopter sur les autres diasporas pour que le cible de notre combat reste M. Denis Sassou Nguesso, reste son camp, sa famille et son parti. La diaspora congolaise, à travers l'Afrique, l'Europe, l'Asie, l'Amérique, l'Australie, fait un travail formidable et remarquable pour la libération et pour la reconstruction de notre pays. Le retour au pays devient imminent. Luttons et agissons vite. C'est d'ailleurs l'image de couverture de notre vidéo. C'est donc dans cette lutte que la diaspora permettra à notre pays de retrouver toute sa noblesse. Toutes les diasporas sont appelées à travailler. Un travail qui se fait sous multiples formes. Toutes les diasporas travaillent. Toutes les diasporas s'engagent. Toutes les diasporas sont devenues très déterminées. C'est vrai qu'ils n'abordent pas tous les mêmes sujets. Ils travaillent de manière multiforme. Voilà pourquoi nous allons les inviter à canaliser les énergies, de former un tsunami d'énergie pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso. On peut citer parmi les diasporas qui travaillent les assises du Congo,
qui sont basés à Paris. On peut citer le Congrès pour la Renaissance du Congo, qui est aussi à Paris. On peut citer le Front Uni de Saneli Tamba, qui est en France. On peut citer le NC d'Ulrich Tuta, qui est aussi à Paris. On peut citer le One Democracy de Serge Kaba. On peut citer la table ronde organisée par M. Mingwa sur le thème de la transition politique excluant M. Denis Sassou Nguesso. On peut citer les plateformes nord-américaines, Canada et États-Unis. On peut citer le gouvernement de M. Makome avec son premier ministre. On peut citer aussi le collectif Sassoufi. On peut aussi citer le Comité national pour la libération du Congo, le CNL. Bref, on peut en citer. On peut citer l'association Ombrelec, l'Ombrec. On peut citer tous ces cercles de réflexion qui travaillent d'arrache-pied et qui font du bon travail. Sauf que, dans tous ces cercles de réflexion, différents sujets sont débattus pour que le Congo de demain ne soit pris de court après le départ de M. Denis Sassou Nguesso. Pour que le Congo de demain soit orienté dans une bonne direction. Celle de travail, celle de la justice, celle de la paix, celle du développement, celle de radier la corruption. En tout cas, nous félicitons la pertinence, la qualité et la grandeur des travaux de toute la diaspora, de tous ces diasporas qui travaillent, ou de tous ces cercles de réflexion qui ne dorment pas, qui sont en train de travailler pour le Congo de demain. Mais, en écoutant ou en examinant les structures des travaux, il est à noter que la diaspora veut être un médecin qui arrive après la mort. Comment la diaspora, dans la lutte que nous menons, se permet de réaliser de grandes œuvres architecturales sans disposer l'espace pour réaliser des travaux. Ils prétendent nous faire croire, si sur la Terre, il est impossible de réaliser des travaux, ils iront sur la planète Mars. Comment peuvent-ils mettre la charrue avant les bœufs? Ils se focalisent, changer les effets, sans se préoccuper, élaborer des stratégies pour changer les causes. Une forme de lutte de la diaspora qui nous inquiète, pour ne pas dire que nous déplorons. Mais nous y reviendrons très prochainement pour décrypter la substance de ces stratégies déjà élaborées, abordées, proposées par les diasporas. Aussi, à travers la diaspora, nous saluons le travail remarquable battu par des indignés 242. La mission de ce groupe présidé par le frère Roland Lévinitou
et de démasquer toutes les propriétés acquises frauduleusement par la famille de M. Denis Sassou Nguesso en France et ailleurs. Aussi l'homme du métro, les combattants, le frère Bernard Pungui, Isidore Ayatonga, les femmes congolaises et aussi les médias tels que Ziana TV et Dim Kayi et Bakacho, aussi comme des sites comme Brazza News, comme Congo Liberté, ici Brazza, bref, tous ceux qui aiment le pays et qui veulent le délivrer. Voilà, peuple congolais. Alors, usant parfois des mauvais escients, nous saluons le travail remarquable qui a été donc amorcé jusque-là. Usons donc parfois de mauvais escients de la technologie d'une part et d'une mauvaise conception de la démocratie d'autre part. La diaspora congolaise de Paris a ouvert la porte et s'est vue inviter M. Denis Sassou Nguesso. A ouvert les portes et M. Denis Sassou Nguesso s'est invité dans leur maison. M. Denis Sassou Nguesso, nous l'avons dit dans 3 vidéos qui sont là, que M. Denis Sassou Nguesso est un gros félin. Retenez qu'il est maintenant installé à Paris, où il veut maintenant régner en maître. Il est venu pour vous détruire, pour vous tuer. Monsieur Denis Sassou Nguesso dans la diaspora, surtout en France, n'est pas venu pour voir les Champs-Élysées ni la Tour Eiffel. Mais il est venu pour affaiblir la diaspora. Et la meilleure façon d'affaiblir la diaspora, c'est commencer. Il va commencer à tuer les peuples congolais qui résident en France. Si hier Sassou envoyait chaque semaine les agents pour venir infiltrer la diaspora à Paris, aujourd'hui les agents de M. Denis Sassou Nguesso sont installés à Paris même pour affranchir la diaspora, pour rencontrer la diaspora, pour tuer les membres de la diaspora. Désormais, les infiltrés de M. Denis Sassou Nguesso sont en permanence avec la diaspora. Le régime de M. Denis Sassou Nguesso est venu dans la diaspora pour contrecarrer la lutte que la diaspora mène. Voilà, peuple congolais, en quelques mots, ce que nous avons compris de la manière dont la lutte est menée par la diaspora. Enfin, notre dernier point que nous allons aborder, c'est celui du comportement de la diaspora. Peuple congolais, nous venons de démontrer que la diaspora est une force qui tient en laine le régime de M. Denis Sassou Nguesso. Et de ce fait, la diaspora n'a plus le droit à l'erreur. Se faire prévaloir des égaux, de ne pas se sous-estimer, surtout de rester courageux, confiant et persévérant. Les manifestations, les bruits de casseroles, des descentes dans des hôtels, quand Sassou ou ses membres du gouvernement sont à Paris, ont démontré que le système de M. Denis Sassou Nguesso était aux abois. Il marche sur les pointes des pieds quand ils arrivent à Paris, au point où ils évitent de faire des interviews de peur qu'on puisse les entendre. Le combat que nous menons a démontré jusque-là que M. Denis Sassou Nguesso est affaibli, physiquement, moralement et même psychologiquement. Je l'ai dit,
quand les sportifs de compétition vont dans des compétitions, leur leader, leur coach dit souvent, quand le match est gagné sur les plans physique, moral et psychologique, la technique vient simplement pour concrétiser le résultat. Obliger l'adversaire à mal jouer, c'est gagner d'avance. La diaspora doit arrêter de se disperser, de perdre de l'énergie. Notre regretté, notre doyen, Maître Mudilino Massingo, quand il parlait de l'ambiguïté des intellectuels congolais, nous citant, il disait, un jour vous êtes ici, un autre jour vous êtes là-bas, à un autre endroit. C'est bien de ça, de cette attitude qu'il parlait. Manque de coordination, de cohérence et d'union. Puisque nous voulons la victoire, la manière de faire cette lutte par la diaspora reste encore un sujet à développer. Pour terminer, peuple congolais, le temps est grave. Comme le disait notre doyen, paix à son âme, Hyacinthe Makanga, à la conférence nationale souveraine. Il est donc temps de nous regarder les yeux dans les yeux. Voici 4 ans que nous sommes dans le combat. Pourtant, le combat est de notre portée. Sauf qu'avec le temps, la diaspora s'est affaiblie parce que nous sommes passés de la colombe au corbeau. Les Congolais ne doivent pas rater cette opportunité, car les générations futures ne leur pardonneront jamais. Il est juste question de se surpasser, de mettre de côté des égos, d'arrêter de discuter sur le Congo, de discuter avec les Congolais hybrides de Sassou Nguesso. Ceux-là qui, à longueur de journée, critiquent l'expérience des vieux, des doyens, des leaderships dans la diaspora. La victoire est dans l'union. La victoire est dans la participation. La victoire est dans la contribution, dans l'effort. Le concours de tous les Congolais est demandé. Et ceci à tous les niveaux, quel que soit ton niveau social, quel que soit ton rang. Peuple congolais, c'est la force qui consolide l'union. Chaque Congolais et Congolaise de la diaspora doit se sentir fier de la contribution qu'il apporte. Martin Luther King disait, si tu ne peux pas être route, sois au moins un sentier. Si tu ne peux pas être soleil, sois au moins une étoile. Si tu ne peux pas être un arbre, sois au moins un buisson. Nous avons la tendance de dire, si tu ne peux pas être le fleuve Congo, mais sois au moins le fleuve Dalima, sois au moins la Lifini, le fleuve Djoué, ou alors le Nyanga, le Nyari, ou
le Luango. Peuple congolais, la contribution de chaque Congolais est indispensable. Un adage africain dit qu'une bouteille d'1 litre remplie n'a jamais envié un fût de 1000 litres rempli. Vous êtes si fort et déterminé que Sassou manque de sommeil. Voici 4 ans que nous avons affaibli M. Denis Sassou Nguesso. Nous lui avons fait manquer la crédibilité sur le plan international. Voici 23 ans depuis qu'il a détruit la démocratie au Congo. Voici 4 ans qu'il est à la tête du pays. 40 ans qu'il est là. Il est désavoué par le peuple congolais. Il est usé. Il ne fait que reprendre les mêmes recettes qui datent depuis longtemps. Il ne répète que les mêmes choses. Il ne donne que les mêmes réponses. On connaît maintenant, nous avons pris le temps de vous le faire connaître, M. Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas dans la technologie. Il n'est pas dans la nouvelle façon de gouverner de manière technologique. M. Sassou Nguesso est resté enfermé dans des méthodes archaïques qu'il ramène depuis 1960. Alors si les attentes sont longues, ou si les résultats tardent à réaliser, c'est certainement parce que le combat est mené de manière efficace et non efficiente. Peuple congolais, c'est dans l'efficience et non dans l'efficacité que notre combat doit être mené. L'efficacité et l'efficience seront 2 concepts majeurs que nous allons développer dans notre prochaine vidéo. Car ce sont des concepts majeurs dans notre combat. Merci. Mes peuples congolais, nous allons faire notre coup de gueule. Notre coup de gueule ne concerne pas seulement ceux qui votent, ça va concerner toute la diaspora. Surtout que nous sommes en train de parler de la diaspora. Les Congolais, surtout ceux de la diaspora, aiment jouer sous la cour de M. Denis Sassou Nguesso. Nous avons pris le temps de vous parler de lui, de vous faire connaître qui est M. Denis Sassou Nguesso. Il y a plus de 30 vidéos qui sont là pour vous démontrer comment M. Denis Sassou Nguesso est un félin. Il n'est que fait pour tuer. En fait, il n'existe que pour tuer. Il est venu sur cette terre rien que pour tuer. Il est devenu maître à tuer au Congo et en Afrique. Il est venu pour voler. Il se maintient au pouvoir par l'argent qu'il a volé. Ce n'est pas parce que c'est le plus intelligent. Il se maintient au pouvoir par la violence. Pour preuve, l'effectif aujourd'hui qui compose l'armée est composé rien que de mercenaires. Tout ceci parce qu'il veut se maintenir au pouvoir.
Monsieur Sassou Nguesso, c'est un félin. Nous l'avons démontré, nous l'avons dit et nous ne cessons de le dire. Lui, une fois qu'il s'est servi de toi, il te tue. De peur que tu ailles dévoiler le secret, tu ailles dévoiler ses faiblesses, il te tue. Dans sa politique, surtout si tu travailles avec lui, quand il te donne une mission, il met encore un autre Congolais derrière toi pour surveiller ce que tu fais. Monsieur Sassou Nguesso détruit les familles. Il sort avec les femmes de ses ministres. Une fois qu'il a fini avec ses femmes, il sort en même temps avec les enfants. Tout ceci, c'est pour avoir cette capacité, cette volonté de dominer les autres. Parce qu'il se dit, si je sors avec la femme, ben du coup, le monsieur est déjà affaibli. Semble-t-il une formation qui lui avait été donnée par Mobutu Sese Seko. Peuple congolais, je voulais simplement dire, les frères comme Gérard Bitindu, comme les Bouissamatoko, comme les Adoua, comme les Ntsuru, sont tombés dans cette pratique, sont tombés dans cette façon de faire de M. Denis Sassou Nguesso. Alors, que ceux de la diaspora, qui sont à la remorque de M. Denis Sassou Nguesso, sachent que le moment viendra où M. Denis Sassou Nguesso s'occupera de leur cas. Je vous ai dit, il n'eût été l'âge, M. Denis Sassou Nguesso, s'il voit son fils, celui qu'on appelle Christelle Denis Sassou Nguesso, en train de vouloir lui prendre son siège de président de la République, M. Sassou Nguesso va le tuer. M. Sassou Nguesso, il est revenu au pouvoir en 1997, après un coup d'État, après qu'il ait fait appel aux mercenaires. Et parmi les mercenaires qu'il avait fait appel pour reconquérir le pouvoir, figurait M. Bizimana, un des principaux suspects, dont aujourd'hui on nous dit qu'il est mort en 2000 à Pointe-Noire. Peuple congolais, beaucoup de questions nous interpellent. Comment se fait-il que ce n'est que maintenant que la CPI a découvert que ce monsieur est mort à Pointe-Noire? Monsieur Sassou Nguesso n'était-il pas au courant? Pourquoi ne l'avait pas-il dit alors que ce monsieur avait un mandat international, un mandat d'arrêt international? Pourquoi l'a-t-il caché? Cela confirme que M. Bizimana était donc dans le coup d'État de 5 juin 1997 de M. Sassou Nguesso. Et comme il ne pouvait pas le garder à Brazzaville, parce qu'il y a beaucoup des autorités politiques qui viennent dans la capitale, alors il lui avait trouvé une maison à Pointe-Noire, où il le cachait.
Mais M. Paul Kagame, lui qui est venu au pouvoir en 1994, et depuis 1994, il fréquente M. Denis Sassou Nguesso, n'était-il pas au courant? Peuple congolais, on nous dit aujourd'hui que ce sont ces eaux qui l'ont confirmé. Qui leur a donné ces eaux? Qui leur a dit que c'est là où il était enterré? Les eaux, on les a trouvées certainement chez M. Denis Sassou Nguesso, le champion des eaux. Et donc, si ces eaux ont été retrouvées, peuple congolais, connaissant la mauvaise foi de ce monsieur, pensez-vous que M. Sassou Nguesso n'avait pas récupéré les eaux de Bizimana pour faire encore ses pratiques? Voilà comment je voulais donc attirer l'attention de vous, les Congolais qui couraient derrière M. Denis Sassou Nguesso. Voilà qu'il a fait venir un rebelle, qu'il a aidé à faire un coup d'État en 1997. M. Sassou Nguesso l'a tué. C'est M. Sassou Nguesso qui l'a tué, qui l'avait enterré. Voilà pourquoi il connaissait là où étaient des eaux. Et pourquoi maintenant il ne l'a dit que maintenant? Mais c'est tout simplement parce que la situation du Rwanda commence à revenir sur la scène internationale. Souvenez-vous quand on venait d'arrêter M. Félicien Kabunga. Celui-là même qui est considéré comme le financier du génocide du Rwanda. L'un des principaux accusés qui était recherché par la justice internationale. Et qui finalement, qu'on a arrêté le 16 mai 2020 à Paris. Donc l'histoire du Rwanda commence à remonter. Monsieur Paul Kagame veut donner une belle image de son pays, surtout que ce pays est en train de prospérer sur le plan économique, social. Donc on veut effacer cette histoire sombre que ce pays a connue. Voilà pourquoi tous ceux qui ont contribué dans cette affaire-là, aujourd'hui doivent passer à la justice. Et donc toutes les vérités doivent être connues. Alors c'est en ce moment-là, Sassou s'est dit, non, je risque d'être cité. Donc tout de suite, il faut que je déclare, mais écoutez, ici là aussi, il y a des eaux de celui-là. Parce que il savait qu'on va faire les enquêtes. Comment ce monsieur s'est-il retrouvé au Congo? Voilà, peuple congolais. Tout ceci, c'est pour dire à ceux-là qui sont en train de courir derrière M. Denis Sassou Nguesso que M. Denis Sassou Nguesso va vous tuer. M. Sassou Nguesso, il a toujours procédé comme ça. Il n'est que dans des situations obscures. La situation du Rwanda, il est là. Situation du Tchad, avec le Tchadien à qui il a donné un passeport. Quelqu'un qui est recherché, il lui a donné le passeport. Il supporte la rébellion au Centrafrique. C'est toujours lui, M. Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, il se retrouve dans des situations de la Libye là-bas parce que il est toujours dans des situations, non pas dans des situations où on parle du développement du pays, du déploiement économique, non. Lui, il est toujours dans des situations là où il y a la guerre. Voilà l'homme. Parce que lui, c'est le sang qui l'intéresse. Peuple congolais, Sassou n'aime pas la paix. Sassou n'aime pas la paix. Et aujourd'hui, il veut encore remettre le feu dans le poule. Vous avez suivi? Il est encore allé mettre les militaires à Gomatete qui bossent partout là. Pourquoi tout ça? C'est parce qu'il veut détruire le poule. Il veut encore brûler le poule. Parce qu'ils savent
que quand on détruit, quand on brûle, quand on viole, quand on tue dans le pôle, le ciel ne tombe jamais. Peuple congolais. Quand on a étudié, il y a une des vidéos où nous avons parlé des assassinats. Quand nous avons abordé la situation de ce qui s'est passé dans le pôle, nous avons dit ceci. Et ça date déjà plus de 3 mois. Nous avons dit ceci. Que tant que M. Ntoumi restera dans la forêt, ça sera un prétexte pour M. Denis Sassou Nguesso de venir faire du mal dans le pôle. Il cherchera un alibi pour venir faire du mal sous prétexte que M. Ntoumi est dans la forêt. Voilà pourquoi nous avons dit à M. Ntoumi, si tu n'es pas en complicité avec M. Sassou Nguesso, pourquoi ne sors-tu pas de la forêt? Même Monseigneur Milandou, vous avez rencontré. Anatole Milandou, vous aviez dit, Ntoumi, il faut sortir de la forêt. Comme on dit chez les Lari, Bawondam Fulu, Ngati Mikushimiawa. Ntoumi, il faut sortir de la forêt. On sait que Ntoumi, tu as fait tuer les gens. Ça, ce n'est plus à nier, ça c'est maintenant connu de tous les Congolais, en particulier de tous les gens du pôle, que Ntoumi, tu fais partie du génocidaire. Tu es signé la paix avec M. Sassou, ça ce sont vos arrangements. Ntoumi, tu fais partie de ceux-là qui ont fait du mal aux ressortissants du pôle. Voilà que maintenant, que lui, il revient. Il revient pourquoi? Il revient parce qu'il vient te chercher. Et comme tu sais que quand il vient, sous prétexte de te chercher, il commet des dégâts, mais sort de la forêt. Peuple congolais. Peuple du pôle. Il faut être aux aguets. Nous vous avons déjà tout dit. Nous ne sommes pas un prophète. Mais nous vous avons déjà tout dit que M. Sassou reviendra. Et le voici, il est en train de revenir. Mais en fait, pourquoi il revient? C'est ça la vraie question. Pourquoi il revient? Dernièrement, on nous a dit en 2016, ben c'est parce que les Ntiloulou de M. Ntoumi sont venus pour en brûler cette poste de police. Et puis, ils ont fui dans le pôle. Et donc, eux, ils partaient pour aller les traquer. Mais cette fois-ci, ils vont venir pourquoi? Ben, la raison est toute simple. Souvenez-vous, peuple congolais, et ça, nous vous l'avons déjà dit. Il ne faut pas considérer M. Mabiala comme un incervelé mental. Il ne faut pas considérer M. Tsatsi Mabiala comme un incervelé mental. Il ne faut pas les considérer comme si tout ce qu'il dit, il ne le sait pas. Quand M. Tsatsi Mabiala vous dit, je propose la prorogation de 2 ans du mandat du président de la République en exercice. Et il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit du président Denis Sassou Nguesso, qui est le porte-étendard de la paix, de la démocratie et de la liberté en Afrique. Quand M. Tsatsi Mabiala lui dit, je vous ai dit et je répète, c'est une décision qui a été étudiée dans le laboratoire du PCT. Et donc, quand M. Guy Parfait Korela vient, il joue au clairon pour sensibiliser l'homme du pôle pour dire je suis le candidat et que cette fois-ci nous irons. Peuple congolais, tout ce monde-là, ils sont en train de préparer le prolongement de M. Denis Sassou Nguesso jusqu'en 2023.
Si vous voyez le commissaire de Makelekele passer pour venir haranguer la foule au marché de Bourreau, tout ça c'est pour déjà sensibiliser cette population, pour traumatiser cette population, que nous allons rentrer dans le pôle. Si vous voyez M. Denis Sassou Nguesso dire à France 24 que l'élection présidentielle de 2021 n'est pas à l'ordre du jour, peuple congolais, c'est pour endormir les gens, pour que vous n'en parlez pas. Mais alors qu'en réalité, c'est sur ça qu'ils sont en train de travailler. Peuple congolais. Et comme la contestation ne vient souvent que du pôle, voilà pourquoi M. Denis Sassou Nguesso commence à rentrer dans le pôle. Parce qu'il sait que le fait de pouvoir déjà proroger le mandat jusqu'en 2023, ben, il va y avoir des contestations. Ces contestations, lui qui le fait souvent peur, c'est celui qui vient du pôle. C'est pour cela qu'il commence déjà à aller, il rentre déjà dans cette région pour aller neutraliser ces forces-là qui peuvent pouvoir se soulever. C'est pour cela que vous voyez les Tatsimabiala déjà en train de s'ajuster pour préparer le terrain. Voilà pourquoi vous voyez les 10 parfaits collés là déjà commencer déjà à agiter pour pouvoir sensibiliser le peuple. Ce commissaire en train de... Peuple congolais, c'est pour cette raison qu'il est... Tous ces gens qui sont en train de rentrer dans... C'est pour pouvoir venir neutraliser cette population. Pourquoi? Parce que Sassou n'est pas prêt à aller aux élections de 2021. Ils veulent aller jusqu'en 2023. Il va encore bénéficier du 2 mars, de 2 ans. Nous n'allons peut-être pas dire bénéficier, non, parce que s'il veut le faire pour... Il veut encore prendre un autre mandat, il va le faire. Mais en fait, en réalité, pourquoi il veut d'abord prendre ces 2 ans? L'explication est toute simple. C'est parce que M. Denis Sassou Nguesso sait qu'en 2022, il y aura des élections présidentielles en France. Donc, il se dit, pourquoi moi je veux partir en 2021 alors que je peux attendre, alors que je peux voir, alors que je vais voir quelle sera la couleur de la gouvernance en 2022 en France. Peut-être que Macron partira parce que c'est lui qui est en train de me rendre la vie difficile. Peut-être que c'est un ami, je prends un exemple. Son ami, Yves Le Drian, même s'il ne peut pas être président, mais prenons un exemple, c'est juste un exemple. Sassou se dit à l'heure actuelle, ben je peux attendre en 2022, voir les élections, peut-être que c'est un de mes amis qui passera. Alors en ce moment-là, quand moi je ferai mes élections en 2023, je n'aurai plus sous mes pieds un président français qui va me casser les pieds. Alors en ce moment-là, je pourrais facilement installer mon fils. Et surtout que celui qui sera à la France sera un ami à moi. C'est pour cette raison, peuple congolais qui veut gagner 2 ans pour voir d'abord les élections de 2023, de 2020. Il veut d'abord voir les élections de 2022. C'est pour cela qu'il ne veut pas lui déjà organiser les élections en 2021. Donc il est déjà dans les calculs des élections présidentielles en France. Voilà, peuple congolais, la réalité. Voilà comment, sur quoi M. Denis Sassou Nguesso est en train de voir. Donc quand il vous dit que le problème n'est pas à l'ordre du jour, oui, à l'ordre du jour avec les Congolais, mais dans son fief, dans son laboratoire, le problème a été déjà vu et a été déjà conclu que non, laissant les élections présidentielles en France se dérouler, nous, on va faire les nôtres après. Voilà, peuple congolais, la philosophie de M. Denis Sassou Nguesso. Et donc, par rapport à ça, je tire donc l'alerte
à ceux qui sont dans la lutte pour savoir que M. Denis Sassou Nguesso va encore commettre des dégâts au Congo. Aujourd'hui, nous voyons comment pouvez-vous expliquer pour des simples masques que la population n'a pas portés, on est en train de malmener, on est en train de tuer les gens. On est en train d'enfermer, de mettre des gens en prison. Mais comment voulez-vous aller mettre quelqu'un en prison sous prétexte qu'il n'a pas porté de masque? Et donc, s'il n'a pas porté de masque, on l'accuse d'avoir le coronavirus. Et comme il est soupçonné d'avoir le coronavirus, mais on le met quand même en prison avec d'autres personnes. N'est-ce pas? C'est là où il va encore aller contaminer d'autres. Donc vous voyez, peuple congolais, non. Le gouvernement de Clément Mwamba mérite vraiment d'être chassé. C'est des incompétents. C'est des irresponsables. Alors, peuple congolais, peuple de la diaspora, il est temps. Il est temps de nous retrouver, d'élaborer des stratégies. Et nous avons dit que si pendant 4 ans, la lutte que nous menons n'a pas encore abouti, c'est parce que les méthodes que nous avions élaborées jusque-là, certes, ont été efficaces. Parce que Sassou, quand il arrive à Paris, il a déjà peur. Il marche sur les pointes des pieds. Tout ça, ça a été efficace. Il y a eu l'efficacité des actes posés. Mais sauf qu'il n'y a pas eu efficience. Alors c'est cette efficience que nous irons chercher. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que M. Denis Sassou Nguesso, demain, puisse être évincé, malgré tout ce qu'il est en train de faire, malgré tout ce qu'il est en train de calculer, peuple congolais, M. Sassou Nguesso va partir. M. Sassou Nguesso sera chassé. Malheureusement d'une drôle de manière. Et donc, comme je l'ai dit, pour ne pas se répéter, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'efficacité et de l'efficience des méthodes. Merci. Ngefwetizabati ambechi macho cha mambu fwetikwecha kele ngatukichokele ngatukipunzumukini kibwidi kamani matubulikije ngatukipunzumukini kibwidi kamani matubulikije ngatukipunzumukini kibwidi kamani matubulikije. Fwetizabati ambechi macho cha mambu fwetikwecha kele ngatukichokele ngatukipunzumukini kibwidi kamani matubulikije ngatukipunzumukini kibwidi kamani matubulikije ngatukipunzumukini kibwidi kamani matubulikije ngatukipunzumukini kibwidi mboko kamani matubulikije ngatukipunzumukini kibwidi mboko kamani matubulikije ngatukipunzumukini kibwidi mboko kamani matubulikije